Anna Kondratenko est une violoniste russe à la réputation internationale bien établie. Installée aujourd'hui à Skopje, la capitale de la Macédoine du Nord, elle a intégré naturellement l'orchestre philharmonique. La création de ce studio d'enregistrement, il y a une dizaine d'années, est à l'origine du renouveau de la scène musicale de la ville, avec un atout majeur pour tous les musiciens, la qualité du son produit dans cette salle qui touche à l'excellence. Le son ici est magique, surtout si on le compare à l'ancien studio où on se produisait. Tout le monde s'entend. On ressent le travail de chacun. Nous n'avons aucun problème technique. Le son reste toujours très clair. Notre feeling est toujours au top. C'est un vrai plaisir de se produire dans ce studio. Les musiciens macédoniens qui participent à ces séances d'enregistrement proviennent tous en général du monde de la musique classique, mais d'autres sont également issus du jazz. Dans les critères de sélection, seul compte avant tout, au-delà de la technique, l'ouverture musicale et la qualité d'intégration au sein de cet orchestre. Ici, on joue de tout, des musiques de films ou pour des jeux vidéo. C'est toujours de la musique classique. Tous les musiciens ici viennent d'orchestres symphoniques. Mais l'intérêt, c'est que l'on joue aussi différemment, comme de la pop ou du jazz. Les compositions que l'on nous propose sont très variées. En améliorant considérablement les techniques d'enregistrement, notamment pour les grands orchestres, les investisseurs ont visé juste. Skopje, la capitale de ce jeune pays, la Macédoine du Nord, née en 1991 de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, a pu ainsi se faire connaître à l'international par le biais de productions musicales issues de ce studio. Un label qualité qui intéresse aujourd'hui beaucoup de compositeurs de par le monde. Nous avons déjà un studio au sein de la radio-télévision publique de Macédoine du Nord. Mais maintenant, nous travaillons ici avec un son incroyable. Tout a été suivi à l'origine par des spécialistes français de l'acoustique et ils ont accompli un travail impressionnant lors de la construction de ce studio. Quand nous l'avons inauguré, on a été réellement impressionnés par cette acoustique et c'est un plaisir de se produire ici. Nos musiciens proviennent des orchestres de l'opéra ou du philharmonique de Skopje. Nous employons aussi beaucoup d'étudiants en apprentissage. Ce studio est idéalement placé à Skopje. On est ravis qu'avec lui, notre musique s'exporte partout dans le monde. Séance d'enregistrement pour une musique de film. L'orchestre est en contact direct avec le compositeur via un système de streaming. Depuis chez lui, celui-ci peut écouter et voir les séances de répétition. Il a la possibilité également de donner ses consignes et recommandations en direct au chef d'orchestre. Les ingénieurs du son, tous musiciens, servant d'intermédiaires entre les deux. Nous avons imaginé un système de streaming en temps réel pour pouvoir permettre à nos clients, qui sont effectivement basés en Europe, aux États-Unis, en Asie, peu importe dans le monde, dans quel pays du monde, d'être en contact avec eux au même moment et de leur streamer, en fait, de leur envoyer dans leur propre studio le son de l'orchestre, l'image de l'orchestre et d'être connectés aussi avec des talkbacks qui leur permettent de discuter directement avec le chef d'orchestre pendant les moments de session, d'enregistrement de session. Donc cela nous a permis effectivement de toucher tout type de clients dans tout type d'endroits du monde, très facilement en un clic. Et donc ça nous a permis de développer l'activité énormément ces dernières années. Nous devons tous ici lire la musique, savoir écouter la musique, entendre les fausses notes, on va dire, et pouvoir aider effectivement à la production pendant la session. Le compositeur se remet dans nos mains pour pouvoir effectivement enregistrer sa musique dans les meilleures conditions. Donc on a aussi un engagement moral vis-à-vis de nos clients pour leur délivrer le matériel le mieux qu'il soit, le mieux possible.
I would like a F, un Fa, F natural, you know. They have F sharp. La plus grande satisfaction réellement de toute cette aventure, de toutes ces dernières années, 15 ans de travail avec nos musiciens et leur capacité et notre capacité, puisque c'est une aventure commune. On était tous sur le même bateau, on a tous évolué ensemble. Et ça a été principalement leur capacité à eux de se mettre au niveau auquel ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir progressé énormément techniquement dans leur rapport à la musique, dans leur rapport effectivement à leur activité professionnelle. Et voilà, aujourd'hui, tous ces musiciens sont à un niveau international et c'est notre plus grande fierté. Mathieu Lambolet, 41 ans, est un compositeur de musique de film qui compte aujourd'hui de nombreux succès. Dernier en date, il est l'auteur de la bande originale de la série Lupin sur Netflix, qui atteint des records d'audience sur cette plateforme. Aujourd'hui, il travaille sur le film Juste Ciel de Laurent Tirard, le réalisateur du Petit Nicolas. Le plaisir, c'est le partage. Donc, c'est pour ça que moi j'insiste beaucoup pour enregistrer des musiciens, puisque parfois, effectivement, beaucoup de compositeurs utilisent des faux sons, utilisent des choses dans l'ordinateur, mais je trouve que c'est une vraie valeur ajoutée. C'est-à-dire que quand on a un interprète qui joue sa propre musique, il y a toujours quelque chose en plus qui se passe. Et puis, on peut vraiment donner ses indications. Et puis, je sais pas, c'est quelque chose d'humain. On n'a aucun problème pour entendre presque en temps réel ce que les musiciens jouent. Donc, c'est vraiment pratique, surtout en ces temps un peu difficiles, notamment avec le Covid. J'ai eu l'occasion d'enregistrer avec eux pas mal de projets, même à distance. Donc ça, c'est agréable. Laurent Kopitz est lui aussi à l'origine de ce projet. C'est également un musicien professionnel qui a bien su cerner les besoins de ce marché international de l'enregistrement musical. D'un côté, vous avez les grands studios, notamment ceux basés à Londres, spécialisés dans la production des musiques pour les blockbusters américains notamment. De l'autre, tous les compositeurs qui cherchent la meilleure qualité d'enregistrement sans pour autant investir dans des budgets trop élevés. À Skopje, vous avez la possibilité de travailler avec un orchestre symphonique pour un coût maîtrisé et une qualité de son exceptionnelle. On a rencontré des gens formidables, des acousticiens qui nous ont un peu convaincus de se lancer dans l'aventure. Et en 10 mois, on a construit le studio, on l'a calculé avec un architecte macédonien, avec Aude, qui est architecte. On s'est lancé dans ce projet qui était aussi fou peut-être que de faire l'orchestre au départ, c'est-à-dire sans calculer, sans rien, en essayant de faire le mieux possible. Et on a réussi à peu près le pari, et le studio a très très bien sonné. L'orchestre avait 10 ans d'expérience, donc c'était beaucoup plus simple, puisque l'orchestre, tout de suite, le premier jour, il sonnait. Et on a amélioré, investi dans du nouveau matériel et continué notre progression. Dès le début en fait, de notre projet, on avait décidé de travailler dans le maximum de pays possibles et de chercher tous les projets indépendants, les projets à budget peut-être un peu réduit et offrir des capacités d'orchestre. C'est aussi l'histoire de 2 musiciens français qui ont cru dès le départ en leur aventure. Aujourd'hui, lorsque l'on évoque la musique en Macédoine du Nord, on sait aussi qu'un souffle nouveau plane sur la capitale de ce jeune pays. Un souffle qui n'est pas près de s'éteindre.